monde vous dit de prendre des décisions à partir d'informations, mais personne ne vous parle du plus important. On nous apprend à prendre des décisions avec des faits, des chiffres, des statistiques, des connaissances, un savoir. Et c'est vrai, ces éléments sont indispensables, mais il y a une donnée qui est sous-estimée et qui peut tout changer. Il s'agit des ressentis, des émotions et plus concrètement de l'intuition. Quand on fait un choix, surtout dans un projet, une collaboration, où on a des hésitations entre deux options, on se concentre uniquement sur ce qui est mesurable, malheureusement. Mais que se passe-t-il si on oublie justement derrière l'intuition? Imagine une discussion entre A et B. Ces deux petits personnages ont des ressentis, des émotions, etc. Mais ils ne veulent pas utiliser leur intuition. Ce qu'ils veulent, c'est démontrer par des faits que chacun a raison pour prendre la bonne décision. En l'occurrence ici, ils sont en train de pinailler sur l'achat d'une maison. Ce sont deux frères et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord parce qu'il y en a un qui parle de l'héritage, de l'argent, des banques, des finances, etc. Et l'autre qui parle de la maison, de la rivière qui passe à côté, du toit, etc. Ils ont raison tous les deux sur les faits, mais la vraie question ici, est-ce qu'il faut acheter cette maison ou pas et est-ce qu'elle leur conviendra? Ça, avec les faits, que nenni! Par contre, s'ils utilisent leur intuition et leur ressenti et qu'ils mettent de côté leur « moi j'ai raison, mais non c'est moi qui ai raison, regarde, moi j'ai le pot, toi t'as ci et ça », non, ça marche pas. Par contre, ils se stabilisent et il y en a un qui dit « tu sais quoi, je me projette dans cette maison, je vois une grande famille, je vois qu'on va créer des choses, nous les deux frères ». Alors, dans ce cas-là, il a un bon ressenti et il sent qu'il y a des ondes favorables et ça marchera sans doute. Vous voyez? C'est ça l'intuition. C'est ce qui permet de prendre des décisions au-delà des informations. C'est là que j'ai découvert que le tarot comme outil d'enquête empathique est formidable. Avec un tirage, on va chercher à comprendre l'état émotionnel de chacun, ce qui pèse inconsciemment sur la balance et l'intuition que le mental ignore. Et si ces deux petits bonhommes n'arrivent pas à s'entendre, ils peuvent toujours utiliser le tarot et le tarot fera le consensus entre eux. Parce que le tarot va utiliser justement l'intuition et va leur permettre de s'aligner. Prendre de meilleures décisions, ce n'est pas juste avoir les bonnes informations, et c'est comprendre la position de chacun, y compris la vôtre. C'est pour ça que le tarot marche si bien. Si vous voulez voir comment ça marche, essayez de faire un tirage sur votre prochain choix important et observez ce que le tarot vous révèle. Et si besoin, commentez « tirage » pour avoir 20 techniques de tirage et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous pour avoir plus d'astuces sur le tarot.